Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est le retour des vidéos après une petite pause et puis c'est le retour du format café échec. Voilà, donc on va décrypter un petit peu l'actualité du mois de janvier 2019. Donc on verra si j'arrive à tenir sur l'année, hein, de décrypter un peu tous les mois. Donc ce serait sympa. N'hésitez pas à faire un petit commentaire sur ce format. Donc au mois de janvier, il y a 4 actus qui ont bien sûr attrapé mon attention, qui ont attiré mon attention plutôt. Donc on commence tout de suite avec Gibraltar, donc c'était le dernier tournoi d'ailleurs de l'élite du mois de janvier, puis ça finit le 31 janvier. Et donc victoire un petit peu surprise d'un jeune russe, Artemiev. Voilà, il doit avoir une vingtaine d'années. Donc il a gagné de manière brillante avec 8,5 sur 10. Donc on peut aller jeter un coup d'œil. Donc je vous ai sélectionné quelques articles, hein, qui sont sur internet sur ces actus. Donc on peut commencer pour Gibraltar par l'article d'Europe Échec. Donc voilà, le site Europe Échec qui est très réactif sur l'actualité, donc en français, et donc voilà leur compte rendu, enfin leur page sur le tournoi de Gibraltar. Donc voilà, je fais un petit peu défiler. Donc voilà, Artemiev qui gagne le prix féminin pour Tan Zongyi, ancienne championne du monde, enfin ou vainqueur de Coupe du Monde, on peut dire, et le classement final. Voilà, donc avec le surprenant Murali Kartikeyan, grand maître indien, qui a battu Maxime Bachier-Lagrave à la dernière ronde. La surprise un petit peu générale, et donc qui prend la deuxième place tout seul, détaché. Et puis on a 3 joueurs à 7,5 points. Voilà, les joueurs qui n'étaient pas forcément attendus, même si Vitugov avait gagné, je crois, une année le tournoi. Donc les 2700 qui ont eu un peu de mal dans ce tournoi. On voit Westlesso 11e, Yu Yangui 12e, Maxime 13e, Nakamura 16e. Voilà, donc toujours compliqué de jouer des Open. Faut réussir à s'extirper de la masse de joueurs. Donc voilà un peu pour le tournoi de Gibraltar. Donc l'autre actu qui a attiré mon attention, bien sûr, c'est le Tata Steel avec la victoire assez nette de Magnus Carlsen, le champion du monde. Donc, numéro 1 mondial depuis 9 ans. Donc vraiment impressionnant. Carlsen, et donc avait gardé son titre mondial, bien sûr, à l'automne contre Caruana, et qui a montré un peu qui était le patron. Alors je vais vous montrer un article, donc bien sûr vous avez l'article Europe Échec également sur ce tournoi, beaucoup de comptes rendus, et vous avez aussi un gros compte rendu sur chess.com. Donc tac, voilà. Donc c'est son 7e Vajkansi, hein, parce que c'est la ville de Vajkansi aux Pays-Bas. Donc c'est un grand tournoi, c'est la 81e édition. C'est un tournoi qui est complètement ancré dans le calendrier depuis près d'un siècle. Voilà, et donc il gagne pour la 7e fois, donc c'est le recordman, hein, de victoire dans le Tata Steel. Il y a Anand qui a gagné 5 fois. Voilà, donc vous avez un gros compte rendu ici, donc avec aussi des parties. Ça parle un petit peu de Kramnik. Voilà le classement, donc Carlsen qui gagne avec 9 sur 13, invaincu. Juste devant Guiri, sont affrontés à la dernière ronde d'ailleurs. Guiri avait les blancs. S'il avait gagné, c'est lui qui remportait le tournoi à domicile. Voilà, sinon des bons tournois aussi pour Nepo, Ding Liren, chinois toujours extrêmement solide, invaincu lui aussi. Et Anand, voilà, bon tournoi aussi pour le deuxième indien, Vidit, hein. Il finit 6e dans la première moitié du classement. Et donc tournoi difficile pour Kramnik. Voilà. Ensuite, la troisième du coup, maintenant. Donc, je vous les remonte par ordre que j'ai trouvé d'importance pour ce mois de janvier. Donc voilà, 4e Gibraltar, 3e le Tata Steel, victoire de Carlsen. Bon, c'est pas la victoire surprise hallucinante non plus, hein, bien sûr, le champion du monde, le numéro 1 mondial. Mais c'est son 7e titre dans ce tournoi majeur du calendrier, donc c'était quand même à noter, surtout qu'il a gagné avec la manière. Et même lui, qui est très critique de son jeu, était content du contenu et de la qualité de son jeu. Donc c'est quand même assez rare pour être signalé. Voilà, donc on revient
sur maintenant, en remontant, donc la deuxième actu la plus importante pour moi du mois de janvier, c'est bien sûr la retraite de Vladimir Kramnik. Donc il a annoncé sa retraite juste après le tournoi Tata Steel. Donc bon, c'est une légende du jeu d'échecs tout simplement, hein, qui prend sa retraite des échecs classiques. Donc vous avez un très très bel article, très long article sur Europe Échecs en français, et puis aussi sur chess.com. Donc notamment voilà, sur Europe Échecs, vous avez beaucoup de tweets, de réactions. Donc il y a le communiqué de Kramnik bien sûr, il y a des réactions de Aronian, Anand, Zwittler, Caruana, Kasparov, voilà. Carlsen aussi qui explique qu'il a beaucoup aimé le livre qui est sorti vers 2001 de Kramnik. C'est un livre rouge et il est derrière moi, vous voyez dans la bibliothèque en fait. Voilà, c'est My Life on Games. Et Carlsen disait qu'il l'avait inspiré et qu'il admirait beaucoup Kramnik, même si c'est vrai qu'il lui avait souvent envoyé des pics quand ils étaient, disons, concurrents sur le circuit. Maintenant, c'est pas le cas, et Carlsen qui sait reconnaître les champions aussi de son jeu, et il est bien placé pour le savoir. Voilà, donc Vladimir Kramnik, carrière exceptionnelle, c'est celui qui a fait tomber Kasparov en l'an 2000 hein, à Londres. Et il est devenu champion du monde à cette occasion. Et puis, carrière incroyable parce qu'il est devenu numéro 6 mondial en 1993. Il avait 17 ans. Juste après les Olympiades où il a joué avec la Russie, alors qu'il était très jeune. Hein, donc voilà, il a été pris en équipe de Russie, il a fait 8,5 sur 9. Et puis, donc, numéro 6 mondial. Et il est resté dans le top 10 mondial presque tout le temps pendant cette période de 26 ans. Donc, jusqu'à aujourd'hui. Il est sorti que 2 mois du top 10 mondial au total, c'était en 2014. Et donc, bon, la régularité incroyable, en fait. Voilà. Et alors, quelle est la première actu que je vous ai sélectionnée si Kramnik, la retraite de Kramnik, une légende du jeu d'échecs, est en premier? Eh bien, il s'agit du jeune Gukesh, un jeune Indien qui n'a même pas encore 13 ans et qui a obtenu le titre de grand maître. Donc, il a failli battre le record de Karyakin, qui était devenu grand maître à l'âge de 12 ans et 7 mois. Donc, c'était en 2002. Et Gukesh est devenu grand maître à 12 ans, 7 mois et 17 jours. Donc à 17 jours près, il battait le record de Karyakin qui tient depuis plus de 15 ans, enfin bientôt 20 ans. C'est assez impressionnant. Voilà, alors vous avez un superbe article, alors en anglais pour le coup, sur chess.com. Voilà, donc vous avez un article très complet, voilà, avec notamment la photo de sa dernière partie pour sa dernière norme, donc où il a gagné brillamment. Vous avez la partie en dessous, donc c'est vrai que c'est une partie vraiment spectaculaire puisque dans la position ici, avec les blancs, il a sacrifié un pion pour jouer sur le roi au centre, donc le fou empêche le roi de roquet, et il a joué cavalier G7 échec. Très joli. Fou prend, tour prend échec. Voilà, avec l'idée fou prend, dame prend. Et ensuite sur roi D8, fou E7 échec. Et si dame prend, tour prend C8 mat. Voilà, donc une séquence tactique. Les noirs n'ont pas accepté la tour. Et il y a eu fou E7 échec. Fou D6 échec à la découverte, gagne la dame. Et pour finir, échec pour prendre le cavalier en F7. Voilà, donc une victoire en 26 coups pour compléter sa norme. Donc, il est originaire de Chennai, hein, donc comme Anand. Et alors, pour la petite histoire, il s'est mis aux échecs pendant le championnat du monde Anand Carlsen, qui je crois était à Chennai aussi, donc en 2013. Donc c'est vrai que nous, on l'a encore en tête, ce championnat du monde Carlsen Anand, où Carlsen était devenu champion du monde pour la première fois. C'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans, il avait 6 ans et demi, Gukesh. Donc il s'est mis aux échecs. Voilà, donc ils expliquent son parcours. Il y a quelques autres parties. Il a battu Short pour sa première norme. Bon, Short était gagnant, il a oublié d'appuyer sur la pendule.
Pour la petite histoire, voilà, donc là il joue avec Praggnanandhaa, qui est bien sûr un autre Indien qui est devenu grand maître très tôt. Voilà, donc vous avez un gros article donc sur Gukesh et vous avez les records. Voilà, donc il est deuxième maintenant. Il y a Sindarov qui est devenu grand maître il n'y a pas longtemps du tout aussi, qui avait déjà fait 12 ans et 10 mois. Il y a Praggnanandhaa qui avait fait 12 ans et 10 mois également. Donc ça fait maintenant 4 jeunes, enfin 4 jeunes joueurs, oui, ils sont tous les deux très jeunes, c'est très récent qu'ils sont devenus grands maîtres tous les trois en fait là, tous les trois, donc Karyakin c'était en 2002, mais les trois autres c'est très récent. Abdusattorov aussi, dont on a entendu pas mal parler, enfin tout est relatif, peut-être pas le grand public, mais c'est vrai que moi je suis pas mal les jeunes prodiges notamment, et je vois un peu, et donc Negui qui est né en 93, voilà, vous avez les dates de naissance, donc ça vous donne une idée, donc Karyakin 90, Negui 93, Carlsen 90, donc Carlsen qui était devenu grand maître à 13 ans et 4 mois, et puis il y avait Weidi, voilà, vous avez la liste ici, et puis c'est vrai que nous, pourtant, en France, on était gâtés, puisqu'on avait Étienne Bacrot qui avait battu le record à 14 ans et quelques, puis Maxime Bachet-Lagrave également, enfin il n'avait peut-être pas battu le record, mais parce qu'il est aussi de 90, mais il avait fait aussi 14 ans et quelques, si je me rappelle bien. Donc une liste assez impressionnante, où on trouve maintenant 4 indiens, donc c'est les plus représentés de cette liste. Voilà, j'espère que ce petit café échec vous a plu, je vous laisse pas être trop long, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à soutenir la chaîne, je vous laisse avec l'écran de fin de soutien de la chaîne, et puis j'espère vraiment maintenant recommencer à publier des vidéos régulièrement. Ah oui, le mot de la fin pour la masterclass FFE qui aura lieu demain. Donc il vous suffit d'aller sur le site de la Fédération française des échecs. C'est une masterclass gratuite à destination des clubs français, mais tout le monde peut y accéder. Voilà, donc ça dure 2 heures, ça commence à 19h si vous voulez assister en direct. Sinon, bien sûr, vous pouvez y accéder en replay. Donc je serai avec mon collègue Marc Kenéen. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!